Bonjour à tous, ici le professeur J'aime pas ta gueule, unliker. Et nous allons déballer aujourd'hui, comme vous allez le constater, nous avons 1, 2, 3, 4 petits colis. Et nous allons commencer par celui-ci. Nous avons ici, non pas un colis d'un tonton, mais un colis de quelqu'un qui a pris une petite losie, qui a pu la choper pas cher, ou qui l'avait déjà, et qui va la transformer en brushless. Une losie 3 ou 4.0, on va voir, plus une pièce d'une autre machine dont il n'arrive pas à séparer les vis. Salut Mani et toute la famille de fous de la gâchette, ça c'est nous tous. Hein. Tu retrouveras dans la boîte tout ce que je t'ai mis par mail. Donc pas de friandises. Sniff, bord de rire. Bon, peut-être une prochaine fois. Et bon visionnage à tous. Là-dedans, nous avons un morceau de Vatera Twin Hammer. Enfin, un morceau. Il y a tout le Vatera Twin Hammer sauf le train avant. Avec des vis de pont qu'on a fait ouvrir. Il va falloir que je roule, que je check le mail, voir exactement ce qu'elle avait. Il y a des choses qui ne s'ouvrent plus sur cette pauvre petite machine. On va s'en occuper, c'est vrai qu'avec les mini-vis qu'il y a dessus, c'est assez chiant. Une télécommande FlySky FS GT3C. Pas B, donc là c'est celle avec la petite lithium dedans. Et effectivement, un vieux, même si c'est récent, l'OSI 3.0, mais vieux parce que il a l'air vieux. Servo GX 20 kg métal. Très bon choix, suffit largement. Un combo qui ne suffira jamais. Mais alors jamais à faire avancer cette machine. Donc ça, on peut pas mettre. Un petit GX EcoBoost. Tiens, ça, je ne les ai pas encore testés. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le EcoBoost? C'est un coreless. On reviendra à un moment ou d'autre sur les servos dans le coin du débutant pour vous expliquer, enfin, quelle est la différence entre un coreless et pas. Ça se passe au niveau du rotor. C'est pas grand chose, mais ça change certaines choses quand même sur les effets. Bac de pot, bac de réception, carte de prog, on a tout. Ah, et bah si, regarde, hey. C'est le Vava, c'est le TT et ce va tiens. On a donc un petit Alix complet. Oh la vache, oh qu'il est laid. Et rassure-moi, c'est pas toi qui a fait ça. Dis-moi que c'est pas toi qui a peint lâchement ces pièces. Il y en a plein qui font ça. Laissez tomber. Ne peignez pas vos plastiques en argent pour avoir un look à lui, parce qu'en fait c'est moche comme tout et c'est pire après. Laissez tomber. Alors, ce petit losi, dans quel état qu'il est? Tirage de vis. Noix de cardan, entamé, mais ça va. On fera le travail encore longtemps, pas de problème. Cale de train arrière, super état. Noix centrale, il y a juste la protection qui a viré. Il y a de l'usure dessus, mais ça va. Niveau du diff central aussi. Couronne, bien mangée. Celle-là, elle est pointue, turlututu, mais ça va le faire. Noix avant dans le même état. Sortie diff avant, les noix un peu plus pire, un peu plus pire, un peu moins grave, plus pire, comme tu veux. Suspension, pas trop mal. Là on est bien. Ah, l'arrière beaucoup plus raide que l'avant, j'ai horreur de ça. Réglage, bon, typique compète, hein. La voiture elle se pose par terre, elle est à ras du sol, tu as un peu de décompression, mais tu laisses tomber, pas qu'elle est posée, elle remonte plus. Ça c'est bien sur une piste. Sur une autobahn avec des bosses pour sauter, mais dans le gros tout-terrain, un champ un peu plus défoncé ou autre, ça n'ira évidemment pas. Les roues sont serrées, mais ça se balade dans tous les sens. Les roulements m'ont l'air bien rasés. On verra ça au démontage, mais là, ça se balade méchant. Ça peut aussi être dû à un hexagone, tout simplement si l'axe qui est dans l'hexagone est plus petit que le trou prévu. Là, normalement, c'est du 3 mm. Si on a un axe de 2,8 à l'intérieur, ça cause ce genre de choses. Diff arrière souple, diff avant souple, diff central
un peu plus raide quand même. Hein. Il y a de l'évolution chez les compétiteurs, c'est bien. Cerveau de direction Tower Pro. Hobby King, le sale violet en plus. Cerveau gaz frein, pareil. J'aime beaucoup. Direction, tout va bien. Et sous le dessous, bah, ça a tourné sur circuit, hein, donc ça a raboté. Normal, fatal. Mais régulier. Rien de trop méchant, tout va bien. Donc celui-là, il va recevoir un nettoyage complet et une mise en pièces complète pour monter tout ça. Et par contre, au niveau du combo, il va falloir voir ce qu'on peut faire parce que là, impossible. À moins que ce soit le combo pour le petit Vatera, mais dans le petit Alix là, quoique, voilà, 2400 carrés, c'est bon. Et c'est de là qu'il vient aussi. Hein. Mani, il a paniqué pour rien, regarde. Le petit Vatera Alix avait ce petit 2400 kV dedans. Tenchok, Taureau, Sky RC, 6 pôles. Ça, c'est pas le 6 pôles, mais pour les 1/8. Mais en fait, c'est du Sky RC. Cherchez pas plus loin. Vendu plus cher parce que voilà, le nom est sympa. C'est vrai, ça le fait quand même. C'est un moteur Tenchok. Un moteur 10 coups. Je sais pas à quoi ça sert un moteur 10 coups. Mais c'est pas grave. On va s'occuper de ce petit bébé, pas dans l'immédiat, plein de choses à faire avant, mais on va le faire. Salut et bonne journée. Et évidemment, tous ceux qui ont des astuces sur l'OSI 3040, n'hésitez pas. Salut.